Tournoi raid. On va aller voir ma défense. J'ai trop hésité avec bûche tank ou boch en tank, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Franchement, que je rencontre une bûche ou un bochant, dans tous les cas, c'est horrible. Donc j'espère que je vais en rencontrer le moins possible. Oh, c'est pas possible. Franchement, si je suis pas défense A sur ce tournoi, j'arrête. C'est pas possible. J'espère que je vais en subir d'autres. En plus, j'ai fait la tactique tatane, j'ai tout mis à fond. J'ai fait un gros effort sur les troupes pour mettre que des troupes 15. Alors j'en ai une 13, mais j'ai vraiment fait l'effort là-dessus. Que des emblèmes 20, que des breaks. Donc l'équipe est à 3300. Et normalement, d'après la théorie, je devrais subir plein d'attaques. Donc normalement, je devrais en avoir d'autres et j'espère bien finir A avant demain. Si je suis pas, c'est l'enfer. Ah putain, fais chier. Bon allez. Allez, direct une bûche. Par contre, j'ai Gear Tank, c'est cadeau. Ça me laisse un peu de temps avant que la bûche déclenche, mais il y a la bûche quand même. Oh, c'est fort. Le rat est mal placé aussi. Ça reste violent, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il n'y a qu'une seule bûche, elle est sur le côté. Ça peut être pire. Ouais, tu parles d'une théorie. Alors, Jean-Gear. Est-ce que j'ai pas une petite place pour un 4-1 là, du coup? C'est vraiment con que j'ai pas Candy dans mon deck. Bon, faut jouer 4 jaunes, il n'y a pas photo. Kelani rentre. La question c'est est-ce que je vais pas emblémer et break Bane tout de suite et jouer avec Bane pour faire rater la bûche là, je me demande. Ça c'est mécanique, ça rentre. Ou Ganju, mais... Parce que sinon je joue Poppy et je fais un truc comme ça. Ou je joue Hawkmoon qui soigne en 6 tuiles. C'est pas mal aussi, hein, ça contre bien Jangir. Mais ouais, il va être très très violent là. Moi franchement ma Poppy, je la remplacerai bien par un Bane break. Je suis en train de me dire. Parce que déjà les coups supplémentaires c'est aléatoire. En plus ça peut être ailleurs que sur la bûche. Et Bane il est sûr de faire rater la bûche. Et ça laisse une petite chance de survie. Cavazir, ouais. Sinon Cavazir. Parce que j'allais dire je vais aller break Bane, mais ça va prendre une plombe. J'ai pas envie d'y passer 3 plombes. Cavazir peut être très bien aussi. Maintenant je reste faible, hein. Là en 6 tuiles jaunes je tue pas la bûche. En 7 tuiles jaunes je suis même pas sûr. Parce que j'ai personne pour aller la taper. Donc même ça me paraît très faible, hein. Elle va quand même déclencher relativement rapidement. J'ai pas l'impression que je sois protégé contre la bûche, hein. Salut Subarix. Ouais, j'y crois moyen quand même. Est-ce qu'il est pas temps d'aller breaker mon Bane? Je crois que je serais plus tranquille avec un Bane à la place de... Le Hara tuera pas la bûche. Et franchement, les sbires de Cavalier, ça permet de tenir un peu, mais contre la bûche, bof, quoi. Ça va... Si seulement j'avais la petite jaune qui soignait, là, ce serait très bien contre ce type d'équipe, là. 4 jaunes avec la petite qui soigne, je me sentirais beaucoup mieux. J'aurais 2 soigneurs. Je peux aussi enlever Hawkmoon et jouer ma propre bûche. Ouais, je crois que je vais tout miser quand même sur l'attaque. 568, 655. Oh, vas-y, bon. Vous savez quoi? Je vais aller monter un Bane, j'ai envie de jouer un Bane, là. Hop. Je m'étais dit, je vais monter full attaque, puisque j'ai pas envie qu'il tienne, j'ai juste envie qu'il déclenche en 6 tuiles. Donc vous allez patienter. Salut Simon Templar. Pour patienter, je vous mets la petite vidéo de Julien. Ça ne marche plus. Première fois Ah 10. si. Ça commence bien. Bane. Oh yes. Oh putain, c'est bon. Est-ce qu'il est monté à fond? Bon, maintenant j'attends autre chose. Oh putain, je suis refait. C'est trop bon. Ça, c'est une fois 10. De malade mental. Ah, le petit jeu, c'est déliré.
pas réfléchi à quelle version je vais mettre. Bon, bah, les couilles, je monte tout. Que je peux pas écouter un petit héros entraîneur là. Oh, les rats. Salut Fracra. J'avais préparé une autre avec Yvan, mais je suis pas trop satisfait encore. Je vous la montre quand même, mais il y a des bugs de voix. J'ai pas mis mes trucs dans le mauvais sens. Faudra peut-être que je la change. C'est pas mal, mais le prochain c'est le chef, bien sûr. Elle est où Yvan là? Comment je fais? Allez, c'est parti. Ah là, rien que la voix elle fait délire. Non, ça, je n'ai pas besoin. Donne-moi un rouge. Il est où mon bail mariqué là? Ah, parfait. Je prends. Allez. Parfait. Mais oui. Donc, je vais jouer. Oui, c'est parfait, c'est bon ça. Oui, 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 oui. Oui, putain. Oh, je suis trop refait. J'ai Ok, le duo super, parfait je suis pour riche. les défenses des tournois raids. Oh, ça, c'est magnifique. Bon, je vais jouer le Bane. Est-ce que je joue le moine, qui peut résister quand même à la baisse de défense de la bûche, mais que moins 35 de précision, ou est-ce que je joue l'autre qui fait moins de dégâts, mais qui baisse encore plus la précision? Parce que je vais jouer le moine. C'est une chance, ça. Elle est pas mal, mais il y a un petit bug de son là qui me plaît moyen. Sur le premier Hawkmoon, il est pas assez. Je le trouve pas Allez, assez c'est parti. enthousiaste sur le premier rouge. Je vais peut-être jouer à précision. Non, ça, je n'ai pas besoin. Il y a quoi un stat? Donne-moi un rouge. Ils ont autant d'attaques l'un que l'autre. Ah, parfait. Je prends. Parfait. Mais oui. Oui, c'est parfait, c'est bon ça. Il est énorme. Bon, allez, on va jouer le costume. Du coup, Oui, je oui, joue à oui, fond oui. attaque. Oui, Gauche, putain. droite. Oh, je suis trop refait. J'ai le duo Non, parfait mais pour qu'est-ce que je fais? Oh les là là, défenses je veux pas le des costume, faut tournois jouer la raids. version Oh, ça, c'est moine. magnifique. Putain, personne me le dit dans le chat là, je fais n'importe quoi. Je vais jouer la version moine de Bane, donc c'est pas le costume que je vais jouer, c'est Bane normal. Hein. Si je veux déclencher en 6 tuiles. Oh là là, je fais n'importe quoi. Et je veux que les tuiles soient impactantes, hein. J'ai pas envie qu'ils résistent, j'ai envie que si j'ai du jaune, ça fasse mal au cul. Oh là là, j'ai failli faire une énorme erreur. J'aurais dû le breaker avant de lancer la vidéo. Ok. Allez, c'est parti. Ok, alors on y va. Donc déjà, je pense que l'idée c'est de sortir Poppy. Je vais mettre celle de Poppy et Melia qui a les meilleurs dégâts de tuiles, mais je pense que c'est quand même Melia. Ces critiques peuvent jouer en plus après. 665. 594. Donc là on va jouer à fond les dégâts de tuiles. Maintenant, qui est mon utilitaire? Est-ce que je joue mono? Ouais, c'est ça, j'aurais dû mettre Tarlac avant. Mettre d'abord un petit rouge avec Hawkmoon où il est un peu enthousiaste. Après le Tarlac où il dit oh, je m'en fous. Et après il s'énerve sur les Sumitomo et compagnie. Bon. Alors ensuite, si j'ai pas de jaune, je serais quand même très content parce que si j'ai du rouge, je survis à Jahangir, j'augmente l'attaque et ça fera doubler Kelani, mais au moins les prochaines jaunes sur la bûche peuvent être décisives avec l'attaque de Hawkmoon. Donc elle me paraît vraiment bien parce que la bûche est pas tank. Donc je pense que je vais y aller comme ça. Et en termes de dégâts de tuiles, 568, 655, 665, elle, putain. Ok, ça va être 15 ici. Et 2 là-bas. Donc Bane, c'est la chips, hein. Mais bon, 6 jaunes, et je peux faire rater Jahangir ou la bûche. Allez, on y va. On y va, on y va. Enfin, ça fait peur, hein, ce tournoi. Je regrette presque de pas y aller en mono, tellement la bûche me fait peur, mais là, il y a un peu de temps. Regarde. Même Jahangir fait peur, hein. Tout le monde fait peur. Ok, il y en a 6. Alors déjà, je suis content d'avoir sorti mon Bane, là. Maintenant, il faut que je profite un maximum de Jahangir tank, là. Pour lui remonter des tuiles. Donc, je sais pas si je commence par mes jaunes ou si je commence par lui passer la pommade.
Parce que là, après ces 6 jaunes, il n'y en a plus un sur le plateau, et toute tuile à gauche va sur la bûche, et j'aurais chargé que 2 héros. Hein. On voit clairement qu'il n'y a pas de... Je me demande même si je vais pas faire 3 et 3 pour en passer une sur notre ami. Parce que je peux faire 6 sur lui, mais à mon avis, c'est trop. Alors que si je fais 3 et 3, je peux en passer une au passage sur Bjorn. Il s'appelle Bjorn, lui, hein. Ouais, sur Bjorn. Ah, nickel, Sybarix, tu fais bien d'écouter mes bons conseils. Après, Mono, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de jaune. Hein. J'irai la voir tout à l'heure, tes vidéos. J'ai très envie de faire les 3 jaunes. Ça suppose que je le tue avec 5. Je pense, je suis pas sûr quand même. Hein. Et ça suppose, par contre, il va manger 6 tuiles directes avec le combo vert. Mais c'est un combo vert que j'ai envie de faire sur lui plutôt que sur la bûche. Donc je vais tenter. Hein. Un peu gourmand, mais je vais tenter là. Oh putain, je vais peut-être pas le tuer. Ouais, si, je vais le tuer. Par contre, derrière, le plateau est moche. C'est un raid que je risque de perdre. Heureusement, du coup, que j'ai monté Bane. On va voir. Mais là, pas le choix. Il faut le tuer avant qu'il déclenche. Il faut que je trouve Hawkmoon. Putain, pourquoi Bane n'a pas déclenché? Vas-y, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? J'ai joué la version costume. J'ai joué la version costume. Mais comment on peut être nul à ce point, putain, c'est pas possible. Oh. Ah, si ça, c'est pas un break dans le vide. Heureusement, j'ai mes 3 autres jaunes. Mais quel beat, quel beat. Un petit commentaire du chat. Heureusement, j'ai mes 3 jaunes. Hein. Salut Tatou Jim. Bienvenue pour la première fois. Oh là là, je suis vraiment un flanc. On va aller chercher les 3 jaunes. Hein. Espérons qu'elle déclenche pas sur des mauvais combos. Oh, j'ai du bol. Oh bah ça, c'est cadeau. Oh, je la mérite pas celle-là. Vraiment, quelle cave. Gnomer peut esquiver. Ah, lui, il peut esquiver aussi, ok. Lequel me fait le plus peur? Parce qu'après, ça va durer longtemps. Là, j'ai rien, mais je peux soigner maintenant. Et 225 de dégâts. Ouais, peut-être lui. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que... Oh, double esquive. Qu'est-ce que j'ai été nul. Heureusement, le puzzle est là. Ah, je suis un peu inquiet, je suis en train d'avoir des tuiles jaunes de partout. Ça veut dire qu'il y a un moment, il n'y en aura plus. Hein. On peut jouer n'importe comment, c'est fini. Oh là là, quelle chance, j'ai eu 9 jaunes en 3 mouvements. Donc, que du bol. Hein. J'avais tellement mal joué mon Bane là. 9 jaunes en 3 mouvements, c'est rare. Hein. Ah, je suis vraiment nul. Incroyable. Je l'ai nourri à coups d'entraîneur 2 étoiles. Quelle idée. Ok. Oh, oh, direct, pas de pitié. Oh, les enfoirés. Voilà. Ok. Celui-là, sauf miracle, je vais le perdre. Ah ouais, bah là, laisse tomber. Je vois que t'es jaloux dans le chat, mais là, Subarix va jubiler devant ça. J'en étais sûr. Ah là là, vivement que je fasse une vidéo sur Subarix, je vais pas le rater. C'est ingagnable ce truc-là. Hein. J'ai envie de dire que là, la stratégie, c'est presque de jouer comme ça et de laisser Sudri sur le plateau. De faire en sorte que Sudri meure pas et d'espérer aligner un peu de jaune sur une bûche à un moment. Non, mais là, ouais. Même avec Mono, Mono j'ai 6 jaunes, je tue lui. Et derrière, 2 bûches, c'est fini. Hein. Donc même Mono, ça marchera pas. Ma défense, elle fait rien du tout, je comprends pas. Mais bon, j'ai bon espoir que ça change. Mais pour l'instant, j'ai pris qu'une attaque. Alors pourtant, j'ai que du full break, full troop. Ça marche pas. Je devrais subir une attaque toutes les heures, normalement, je comprends pas. Oh, là, c'est violent. Est-ce que j'ai de la place pour un 4-1? Je suis même pas sûr. Hein. Est-ce que j'ai le droit de jouer en 4-1 avec 2 bûches? 613 087. Celle de gauche est emblémée attaque, celle de droite est emblémée défense. Il y en a une qui est emblémée attaque qui peut tomber.
Ouais, je dois tenter, hein. Ah bah oui, après l'histoire des monos, c'est de la théorie. Mais là, c'est comme l'histoire des stats, hein. On peut jouer une fois un Wukong et faire un meilleur score qu'un Bertulf. Mais bon, plus on joue, plus on a de chances que ça se passe comme les stats doivent le dire, quoi. Mais là, avec 4 jaunes, à mon avis, ça suffit pas, hein. Je vois pas dans quel monde je peux la gagner. Je vois même pas quelle équipe aligner pour la gagner. Il faudra aligner un Buisource. Un Buisource, il peut encaisser un peu tout le monde. Moi, je peux... ouais, j'ai 2 soigneurs, je peux jouer sur eux, mais même ça passera pas. Là, Hawkmoon, à mon avis, elle peut sortir, hein. Météorite qui me fait boire de l'eau, putain, quel lourd. Je suis pas d'eau, météorite. J'ai un fond de café, tiens. Fond de café, ça me remet dedans. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer mono contre ça? Franchement, non. Ouais, je peux jouer sur les côtés, mais bon. Même si je trouve 6 jaunes, ce qui est exceptionnel, je tue pas une bûche, elles vont déclencher avant moi et elles vont me ramasser tout le monde, hein. Je vois pas comment je m'en sors. J'ai peut-être joué ma propre bûche. Mais du coup, j'ai pas de soigneur. Mais bon, ça va aller tellement vite. Ah, bah, ce que dit Legendary. Ma propre bûche. Ouais, 4-1 avec une bûche, je suis d'accord. Dommage parce que Hawkmoon en 6 tuiles, elle me booste l'attaque et le boost d'attaque peut aussi faire pas mal. Et c'est vrai que ma bûche qui déclenche avant ses bûches à lui et tout de suite, elles me font moins peur. Mais bon. C'est un enfer, hein. Même si j'ai 7 violets et 6 jaunes, ce qui est incroyable, je pense que je la gagne pas. Allez, on y va comme ça, mais j'y crois pas, hein. Donc en sachant que la bûche du côté, c'est la plus faible. Celle de gauche, elle est emblémée attaque. Est-ce qu'on n'a pas moyen de trouver 4 violets là-dedans? Donc je peux remonter, voilà. Peut-être j'aurais dû jouer mono du coup, ce qu'on disait, puisque là, si je remonte 3 jaunes sur elle et que je la tue, bah... Du coup, le mono avait du sens. Là, c'est plus possible, hein. Il y a des très bons mouvements, mais qui font plein de combos qui vont me faire perdre. Les 3 violets s'imposent, mais on les garderait bien pour en faire 4. J'ai aussi la possibilité de jouer plein de tuiles sur lui en mangeant les 3 rouges, juste pour espérer faire remonter des choses, quoi. Et peut-être faire remonter du jaune sur lui. Et le faire déclencher avec 6-7 rouges sur le plateau. Mais bon, sans soigneur, c'est très risqué. Après, j'ai 3 bleus verticales, ouais, comme dit Legendary. Si un violet remonte, c'est la bûche, hein. Et ma bûche, mais bon, voilà le risque, hein. S'il n'y a pas de violet qui remonte, c'est perdu. Gros risque. Et surtout, je remonte un vert là-haut qui est coincé. Enfin, ces 2 verts là, je préférais faire du mouvement à côté. Ouais, mes 3 violets, c'est pareil. Bon, je pense réellement que mes 3 jaunes sur la bûche là ne suffiront pas. Je les ferai si un autre jaune apparaît à droite et que je peux faire mes 6 jaunes. Et partager les dégâts avec Kelani. Là, pourquoi pas. Donc c'est vrai que du coup, ce mouvement de bleu, si un jaune apparaît ou si un violet apparaît, j'ai soit la bûche, soit Bane et Kelani. Ça fait quand même 2 chances, hein. C'est pas mal. Salut Azertov, bienvenue. Par contre, c'est un coup à ramasser un 0 s'il n'y a rien. Oh, il y a le violet. Et il y a les jaunes. Il va falloir choisir. Oh, je vais prendre ma bûche. Faudrait pas qu'il y ait un combo. On va réfléchir. J'ai 3 jaunes à nouveau là-dessus. C'est pas mal. Et malgré ça, vous voyez, même avec le bol que j'ai, donc là c'est du bol, et bah je suis quand même pas gagnant, hein. Faut pas de combo. Et là ma bûche, après faut survivre à Sudry, mais heureusement les 2 autres bûches, je vais les tomber vite fait. Et là 3 jaunes et 3 jaunes, je peux peut-être tomber les 2 bûches. La question c'est est-ce que je fais les 3 rouges? Parce que là Sudry déclenche, il va me ramasser du monde. Donc plus je fais de combos rouges, moins il me fera de dégâts, mais... Ah, j'ai pas de soigneur, hein. Mais je vais flinguer les jaunes du côté là. Ah non, c'est bon, je remonte les 3. Ah, je vais peut-être faire d'abord les rouges alors. Je me permets un mouvement de rouge. Je pense qu'après, j'ai encore le temps de faire les 2 jaunes. Je vais être gourmand, hein. Mais il faut être gourmand dans ces tableaux là.
Ça passe. On va d'abord tuer la bûche la moins forte. Voir si ça passe. Ça passe large. Et maintenant, on va aller tuer l'autre. Oh, je peux même... Je peux aussi d'abord charger Kelani et Bane avant d'aller la tuer. Ouais, non, mais si je veux la tuer, c'est avec les tuiles. Hein. Ok, ça passe. Maintenant, c'est lui qui me fait peur. Hein. J'ai envie qu'il rate. Ok, yes. Très bon choix, Legendary, magnifique. Un gros bol sur... Qu'est-ce qu'il faut comme chance dans ces tournois, c'est fou. Hein. Ça vaut le coup d'étudier le plateau, mais après... Grosse forme de Legendary qui annonce les tuiles. Bon, une bûche au premier, 2 bûches au second. Oh non, pas 3. Une bûche tank. Elle est emblémée comment celle-ci? Oh, full attaque, full point de vie. Donc ça c'est mono, hein. Ça je le sais. Une bûche comme ça, si vous jouez en 4, 6 tuiles pour la tuer, minimum. Je crois que 5 ça marche pas même. Donc faut jouer mono. Et je crois qu'en mono, 3 tuiles ne suffisent pas. Il faut même, il en faut 4, je crois. Pour vous dire l'enfer. Hein. Donc là, pas de choix. De toute manière, voilà. Encore une loterie. De toute manière, si j'ai pas jaune au milieu, c'est perdu. C'est de la merde. Donc soit je joue Cavazir, parce que si j'ai les tuiles, après les sbires permettent de tenir. Le temps de retrouver les tuiles. Soit je joue Bertulf pour tenir le coup. Ou Poppy. Ah, j'ai Poppy aussi. Ah, et Cavazir, il mérite quand même. Hein. Maintenant, il faut tellement de dégâts de tuiles que je me demande si... Est-ce que ça, en 3 tuiles, ça tue? J'ai jamais essayé parce que j'avais pas Bane breaké. Je sais pas si tout cela ensemble, en 3 tuiles, il tue la bûche. Parce que maintenant, j'ai Bane qui a beaucoup d'attaques. Et Poppy, le Aramelia qui ont beaucoup d'attaques. Je me demande si pour la science, on va pas le faire. Parce que là, j'ai vraiment la bûche la plus forte possible. Et donc, si 3 tuiles la tuent, c'est bien. Ce serait bon à savoir. Après, comme Subarix, il avait bien expliqué dans sa vidéo sur les dégâts d'attaque, il y a un paramètre θ, là, je crois que ça s'appelle, qui fait qu'à chaque attaque, c'est entre un certain seuil. Donc, c'est un peu aléatoire. Et on saura pas trop si je la tue en 3 tuiles, si j'ai eu peut-être un peu de bol sur le paramètre ou pas. Cavazir a plus sa place. Hein. Maintenant, est-ce qu'il aurait sa place à la place de Melia? Mais c'est elle, mais en plus gros dégâts de tuiles. Kelani, j'ai pas trop envie de m'en passer non plus. Je serais ravi de partager les dégâts, surtout que derrière, il a des Dolgun, des machins comme ça. Mais non, ça change rien. Il a le rat. C'est vrai que si j'ai 7 jaunes... Maintenant, si j'ai 6 jaunes, si j'en ai 7, elle est morte. Je m'en fous un peu de Poppy au final. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je crois que Cavazir va rentrer. Bon, quand même, si, arrête, c'était hyper clair sur le truc là. Et en plus, je crois qu'à la fin, t'as trouvé la réponse. C'était marrant, ça faisait un peu une vidéo thriller. Toute la... il décortique toute l'attaque, il fait des calculs savants de fou furieux. Et à la fin, ah bah non, c'est juste que la tuile a tapé sur 2 et c'était divisé par 2. Bon bah voilà. Moi j'ai bien aimé cette vidéo. Toute la vidéo, pendant 20 minutes, je cherchais avec lui, j'étais en train de faire des calculs. Et en fait, bah fallait juste diviser par 2. Bon. Bon là, dégâts de tuile à mort. Hein. 648. 665. 655. De là, c'est des caves. Ok. J'ai pas fait d'erreur entre les deux. 655. 648. Il est meilleur. Il est meilleur. Ah, que j'aime pas jouer mono. Mais y a pas le choix, hein, de toute manière. Quel enfoiré, lui, avec ses bûches là. La pire bûche du monde. Et derrière, même si j'ai les tuiles, il y a le Sally qui va me ramasser. Hein. Sally qui sera là pour me la mettre. Donc avec Cornel et le Flamant Rose, on est sûr qu'il fait du dégât. Avec Dolgun, ça partage. Ce raid, il me faudrait 12 tuiles jaunes pour le gagner, je pense. Hein. Je gagnerai jamais. Mais si au moins je pouvais tomber le tank. Putain, j'en ai pas 3. Ah, c'est mal foutu. J'en ai que 2. Et si je fais les bleus, j'en aurai que 2 aussi. J'ai un diamant bleu.
Bien sûr, je peux espérer qu'une jaune remonte en dessous, hein, en faisant bleu, bleu, jaune, là, le mouvement qui me suggère. Ouais, ça remonte, ouais. J'adore miser là-dessus. J'aimerais. On est quand même pas loin du diamant jaune, hein. Quand je vois le plateau, il suffirait qu'un des deux bleus du milieu, là, j'ose pas trop toucher ma souris, pas faire de misclick. Le moindre misclick, c'est game over. Si j'arrivais à enlever un bleu de là, on est vraiment pas loin du diamant en faisant remonter les deux là. Donc je suis en train de regarder si en deux mouvements, je peux pas aller me le sortir ici. On peut aussi accepter de faire déclencher Cornell, sa fois 1, hein. Au point où on en est, je veux dire, je pense que de toute manière, je me fais ramasser par le hara à la fin. Ça, c'est prévu. Donc je suis en train de me dire, si je le fais déclencher et que j'ai une verte qui remonte là, ensuite j'ai les verts et j'ai un diamant jaune. Et là, sur le diamant jaune, elle meurt. Derrière, je peux peut-être faire du dégât. Donc ça, c'est une première option. Et en plus, si ça vient pas, j'enlève les 3 bleus, ça fait un plateau qui est propre, hein. Très très propre. Après, il faudrait pas de combo malvenu, mais j'en vois pas. Si un vert remonte là, du coup, je pense que je gagne parce que j'ai un diamant. Alors à condition que la bûche déclenche pas avant, mais je vais le tenter, hein. Donc voilà mon diamant. Il y a quand même 2 chances. Maintenant, est-ce que la bûche déclenche? Faut pas qu'il y ait de combo. Faut pas qu'il y ait un autre jaune aussi. Ok, donc j'ai le diamant. Maintenant, est-ce qu'elle meurt? Une bûche full, je suis pas sûr, hein. 5, à mon avis, peut-être elle meurt pas, hein. On va voir. Ouf, si elle meurt. Elle prend 400, j'ai vu 450 et 480 à peu près. Elle avait combien de points de vie? Elle avait 1100, je crois. Ça veut dire que je lui mets 1300 à tout casser en mono. Avec mes... Imaginez là, il y a eu un 480, un 450. Elle avait 1100 points de vie, je crois, ou 1200. C'est fort, hein, c'est hyper fort. Maintenant, l'idéal, ce serait que j'arrive à faire déclencher mes héros avec un autre match jaune, tout en gardant ce diamant. Mais je sais pas si je vais pouvoir, malheureusement. Parce que là, si je fais déclencher tout le monde, je tue personne. Je peux peut-être tuer le hara. Après, si je déclenche tout le monde et que je tue le hara, on est mieux quand même. Je peux accepter Cornell et faire bleu-rouge en espérant plus de jaune sur le plateau, mais j'aimerais vraiment essayer de trouver un mouvement où je puisse faire 3 jaunes. C'est-à-dire, par exemple, remonter les 3 vers là, et si j'ai un jaune ici ou ici, j'aurai 3 jaunes, je charge tout le monde, et après j'aurai mon truc. Je pense que je vais d'abord... Ah, mais lui, il augmente la génération de mana, ça va être un enfer. Ah, le flamant rose aussi, il va faire déclencher le hara très vite. Ça gagne. Il y a plein de possibilités. Ouais, il y a violet en haut, il y a le combo rouge-bleu, il y a plein de choses, hein. Je vais prendre le temps là, parce que du coup, j'ai une possibilité quand même de peut-être la gagner. Si le flamant rouge déclenche, je sais pas si j'ai 3 tours avant que Sally envoie. Faut absolument que je déclenche mon Bane avant Sally, ça c'est clair. Maintenant, si là j'ai un jaune, est-ce que j'ai le temps de faire les verts puis les jaunes et Sally sera pas enclenchée? Je pense que oui. Et du coup, c'est jouable. Ça me semble être le mouvement le plus jouable. Oh, il n'y a pas de jaune. Oh, il n'y a pas de jaune du tout même. Il n'y a vraiment pas de jaune. Bon, bah du coup, pas de choix. Je vais devoir cramer mon diamant. Et je sais pas ce que je ferai après. Que le pire, c'est qu'il y a Dolgun qui risque de faire sa x2. Et il va partager les dégâts entre tout le monde. Je vais plus rien faire. Ouais, pas de choix. Tant pis. Oh là là, il n'y a plus de jaune. Ça sent la fin. Et il n'a pas déclenché sa x2. Déjà, j'ai une petite chance. Alors, dans l'ordre. On augmente l'attaque. On augmente les critiques. Les sbires, ça mange pas de pain. Et je vais faire rater. Faut absolument faire rater Sally. Je pense pas que Bane va le tuer, hein, donc je vais attendre avant d'envoyer le mien. Ok. Maintenant, tant que je suis là, je crois que je vais essayer de tuer le côté gauche, hein. De toute manière, il n'y a pas de choix maintenant. Les sbires sont là, donc ils vont faire un peu de dégâts. Derrière, je vais accepter la x2 de Cornell. Est-ce que lui peut tuer Sally? Je crois pas. Il reste 5 minutes. Yes, il le tue. Ok. Maintenant, j'ai plus trop... Mais lui, il va me partager et baisser la défense. Et en plus, il y a la nouvelle CS, il va me mettre moins 20% d'attaque, il va contrer Kelani. Et donc je pense que je vais le perdre quand même par manque de tuiles. Donc il n'y a plus qu'à jouer vite et trouver un max de tuiles, hein, j'ai l'impression.
Allez, on y va. Je vais jouer au maximum sur le flamant rose. Faudrait trouver du jaune. Bon petit combo. Mais là, je vais prendre cher. Hein. À chaque shot. Allez, mes sbires. Mes sbires ont mis du dégât là, ça c'est cool. Je sais pas si... Putain, ça a l'air moche de faire ça là. Faut que je joue sur Cornell là. De toute manière, il déclenche, autant en profiter. Il va me baisser l'attaque. C'est déjà le cas de toute manière. Rien à secouer. Ça fait doublon. Vous avez vu les shots que je prends là? Et là, autant les faire déclencher un max. Hein. Je vais faire déclencher Cornell. Avec un peu de chance, il me lance sa foin au lieu de me taper. Oh, le bâtard, il tape. Filez-moi du jaune. En voilà un. Putain, il est pas sur... Je vais la perdre parce qu'il n'y a pas de jaune. Un jaune dans le vide, ça sert à rien. Donc autant le faire remonter là-haut, on sait jamais. Yes, lui déjà, il va rentrer chez sa mère là. Oh là, je vais prendre cher. Voilà. Oh, comment je suis content d'avoir joué Cavazir. Il va peut-être me sauver. C'est Cavazir qui sauve la partie. D'abord lui, bien sûr. Yes, Cavazir qui sauve la partie. Oh là là. Ah, super, je vois qu'il y a un bot. C'est quoi? Réponds à Gonguignol. Combien ça coûte? Ça coûte combien d'amende de conduire en regardant Twitch? À mon avis, ça coûte au moins 200 invoques. Hein. Yes, ça fait plaisir. Une bûche en moins. Ah, j'ai bien serré les fesses. On a déjà éclaté 4 bûches quand même en 3 parties. Hein. Il est où Subarix là? Ça marche Subarix? Regarde le mono. Le mono qui marche. Cool. Oh, Namag. Oh là là, c'est quoi cette équipe? Trop bien. Il n'y a plus de bûches. C'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Un cadeau comme on les aime. On va réfléchir quand même, mais le buis-source, là, il me fait pas peur. En plus, je peux jouer en rouge, je suis fort. Hein. J'ai Hawkmoon qui soigne. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Ah, le pauvre chef. Tu vas voir, je vais peut-être perdre la suivante. Je vais éliminer toutes les bûches, mais Namag, il va me la mettre. Je me suis foutu de la gueule de Namag avec la vidéo sur Yvan. Non, mais là, ça va être 4 rouges et Gramps, ou 4 rouges et une bûche, 4 rouges et Cavazir, j'en sais rien, mais... il me met un boulevard en rouge. En plus, on a Hawkmoon qui soigne. On a le père Jahangir. Ah, il a pas breaké, lui. Ah, j'ai Beauchamp aussi. Ah bah oui. Par contre, je vais breaker Jahangir. C'est quoi ce cirque, là? J'ai les boules? Bah oui, bah alors. On va encore aller gâcher du... Je peux pas ne pas jouer Jahangir, il déclenche en 6 tuiles. Hein. Et en 6 tuiles, Hawkmoon plus Jahangir, c'est très fort. On peut faire un genre de truc comme ça. J'ai presque de la place pour un 3-2, je pense, tellement c'est nul, là, ce qu'il nous a mis. Par exemple. Bon, bien sûr, on break, hein. Y a pas photo. On va les regâcher du héros entraîneur. On va peut-être les pas trop gâcher non plus, là. C'est vrai que Subarix a pas tort, tout à l'heure, j'ai fait un peu vite, mais c'était un peu du gâchis. Surtout qu'il y a les éthers violets, donc maintenant je vais pouvoir break ma taupe là. Donc ce serait bien de garder un peu de... Ouais, ça va, ça se break vite comme cette histoire. Une chose que je sais pas d'ailleurs, que j'ai pas regardé. Ouais, peut-être 2 soins pour Adérine, c'est vrai. Je sais pas trop. J'aime bien le Gramps aussi. Parce que si je trouve pas mes rouges et que je trouve Gramps, il ressuscite, mais je peux aussi le jouer pour juste booster un peu le mana. Et du coup, tous les rouges déclenchent en 6 tuiles. Et après, avec Beauchamp, ça redéclenche en boucle. Une chose que je ne sais pas, peut-être quelqu'un saura me dire. Là, je vais jouer Jahangir en version normale. Est-ce que si je break le costume, ça va augmenter les stats de celui qui est en version normale ou pas? Comme le fait le costume habituellement, mais sur le break. Je crois qu'on va aller vérifier dans tous les cas, je vais le faire. Parce que ça coûte pas grand-chose, une petite boule, mais... Pas du tout? Ah, si tout le monde me dit pas du tout et si tout le monde est sûr...
Oh là là, même le chef me dit non. Ah ouais, du coup, ça sert à rien. Ça sert juste... Genre, tout à l'heure, j'ai break Bane Costume pour rien. Merde, ça veut dire que j'ai filé une boule jaune à Bane Costume pour rien du tout, quoi. Oh merde. Ah, je suis vraiment nul. Ok, ok. Bon bah, c'est bizarre parce que d'habitude sur les autres ça marche. J'ai foutu combien tout à l'heure? Ouais, une boule, ça va. Foutu une boule à la poubelle du coup. Ok. Alors que en dehors, on est bien d'accord que avant le break, ça marche du coup. Si j'ai un Jahangir à fond non breaké et que j'augmente son costume, la version de base a des stats qui augmentent quoi. Donc ça le fait juste pas pour le break. Bon, bah je me suis bien fait niquer, parfait. Je suis ravi. Parfait, parfait. Ok. Bon bah une boule jaune à la poubelle, parfait. Bon alors. Là, la faiblesse de tout ça, déjà, j'ai pas de contre à Buisource, mais Buisource, je vais le tuer avec les tuiles. J'en ai rien à faire de le contrer. Par contre, j'ai pas de contre à Jahangir, qui met quand même beaucoup de dégâts de brûlure hein, sur 4 tours, mais je vais pouvoir jouer sur le Nounours à fond. Hein. C'est vraiment cadeau, le Buisource tank, là, je vais pouvoir jouer sur lui à fond. Hein. Et Aderin va manger les soins, donc effectivement, la Hawkmoon peut être un peu plus faiblarde. Ouais, je pense que tout se vaut. Hein. Putain, Subarix va me vider, va me sortir de l'Alliance à cause de cette erreur technique. Je vais être relégué. Je mérite que ça. Je pense que tout se vaut. À mon avis, Gramps, la bûche, un autre soigneur. Tout marche ici. Hein. Tout est acceptable. Et j'hésite franchement au 3-1-1. Hein. Ouais, j'hésite franchement à sortir Beauchamp ou Sudry. Peut-être même Sudry, parce que je vais jouer du rouge. À accepter Buisource qui déclenche en boucle. Et à jouer un autre, juste parce que le soigneur est tout à gauche là. Et le soigneur tout à gauche, ça veut dire que je peux remonter beaucoup de tuiles. Si je le tue pas, le problème c'est qu'il peut ne jamais mourir, puis se faire soigner, ne jamais mourir, et puis se faire soigner. Mais là, j'ai quand même l'impression que j'ai la place pour un 3-1-1. Et que en 6 tuiles rouges, entre Hawkmoon qui augmente l'attaque, après d'autres tuiles rouges ou la bûche, et il peut y passer. Maintenant, c'est risqué parce que si ça marche pas, j'aurai une bûche chargée qui va s'appliquer que sur lui et je vais faire 0. Je sais pas trop. Sinon, 2 violets avec Tyrum, mais j'ai pas un bon qui va avec Tyrum. Si je fais un 3-1-1, c'est pour aligner un soigneur en plus de Grims, enfin 2 utilitaires Tyrum tout seul, pas fan. Je préfère jouer dans ce cas un autre rouge, être très fort en rouge et le sortir quoi qu'il se passe quoi. Maintenant, est-ce que je préfère Gramps ou la bûche? Il y a quand même peu de chances que je meure là. Hein. J'ai un Amax, ça fait que dalle. J'ai quand même 2 héros sur lesquels je peux remonter beaucoup de tuiles, à moins que le puzzle soit tout bloqué. J'ai quand même envie d'être très fort avec 4 rouges, je pense. Je vais rester avec 4 rouges. Dans le sens où si j'ai pas de rouge au milieu, si j'en ai sur le côté, que le arrache puisse le tomber rapidement. Alors 602, 623. Ils ont pas des gros dégâts de tuiles, 617. Ok, donc c'est Jahangir. Vraiment que je monte les autres troupes au moins à 3-4 là. C'est dommage. Bah, les deux qui tapent, parfait. Maintenant, est-ce que je joue Gramps ou la bûche? La bûche moyen fan, hein, parce que si je ne trouve pas les rouges, ça veut dire que Buisource déclenche, et ça veut dire que j'ai une bûche chargée, mais que Buisource a provoqué. Et du coup, si vraiment j'ai pas du tout de tuiles rouges, je me retrouve avec une bûche chargée qui sert à rien. Donc bof. Bof, bof. L'idéal, ce serait un soigneur qui purifie, presque. Non, mais j'aime bien Gramps, moi, il me plaît bien. Si vraiment ça se passe mal, il a son utilité. Ça pourrait être le Grève-Leu aussi. On pourrait mettre Grève-Leu. Mais Gramps, ça le boost de mana, c'est-à-dire que même... Ouais. Ça pourrait être une Bélite aussi, qui soigne en 6. Et retire les bonus. Bélite a tout à fait sa place ici. Faudrait que je la break. Une Bélite qui est breakée, pourquoi pas. J'ai les boules maintenant. Et contre Aderin, ça aurait un peu plus de sens. Mais bon, Jahangir est capable de tomber tout le monde. Et dans ce cas, Gramps sera là. Donc là, moi, si je joue pas Gramps...
Ouais, non, je vais jouer grand. Je pense pas que je vais ramasser parce que... voici, il y a le hara quand même. J'allais dire, il y a que Jahangir, mais il y a aussi le hara qui tape tout le monde. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a déclenché... oh, j'hésite. Ah. Mais Bélite est tellement moins résistante que lui. Après, c'est vrai que si j'ai 2 soins, j'ai peut-être pas besoin de ressusciter. Normalement, je peux gérer Jahangir suivi de Sally et les gérer un par un. Et Bélite, dans tous les cas, je vais la breaker un jour ou l'autre. Allez, mon choix. J'aime bien Gramps aussi parce que Gramps, augmente la génération de mana et tout le monde déclenche en 6. Et en général, c'est fini. Ouais, je vais. Oh, je sais pas trop. Allez, j'y vais comme ça. Si ça marche pas, faudrait que je break Bélite. Allez, feu. J'ai peut-être regretté la Bélite là. Bon, déjà j'ai Gramps. Ce qui fait que tout le monde va déclencher en 6 tuiles rouges. Maintenant, est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai envie d'envoyer 4 tuiles sur Namahag? Je suis pas sûr. Hein. Parce que lui, autant je suis ok pour qu'il déclenche une fois. Au bout de 2, 3, 4, je commence à être moins d'accord. Je serais quand même pas surpris qu'il y ait un diamant vert dans le coin. Je pense que là, de toute manière, j'accepte Buis-Source. Donc autant remonter un max de tuiles sur Buis-Source hein, pour l'instant. En plus, j'ai ces 3 bleus qui gênent, qui sont vraiment tout seuls là. Je suis très content de les enlever. On va voir s'il y a un autre vert qui remonte. Moi, je crois que pour l'instant, j'enchaîne sur Buis-Source. Je m'en fiche qu'il déclenche, donc je profite de lui pour voir ce qui se passe. Hein, et j'aviserai après selon la gueule de mon plateau. Donc là, pareil, j'ai très envie de faire les violets, suivi des rouges. J'aurai 3 rouges pour voir ce qui se passe, mais je vais pas le faire. On va profiter de Buis-Source à max. Donc après, est-ce que c'est des bons mouvements là, faire le jaune-vert en plein centre, sans pêcher les violets qui sont quand même pas mal, je sais pas. Mais j'ai vraiment pas envie de déclencher Jahangir, c'est pas une bonne idée. Hein. Maintenant, faire ces 3 verts, ça flingue bien le plateau quand même. Hein. On va pas se mentir. Faire les 3 jaunes suivis des 3 verts, ça fait un plateau tout moche. Et ça risque d'être bloqué. On va avoir 4 violets là. S'il y a un rouge qui remonte, c'est la fête, bien sûr, mais chance sur 5. J'aurai les jaunes qui seront super. Ah, par contre, les verts là ne se feront plus. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse les verts avant, mais c'est sur le hara, j'ai pas trop envie. Je vais le tenter quand même. Le but, c'est vraiment de jouer Buis-Source le plus longtemps possible. Ça me paraît moche. Oh, le rouge qui tombe. Le rouge qui tombe. On n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Maintenant, ce serait bien de profiter de ce rouge et d'avoir les autres pour tuer Jahangir avant qu'Aderine déclenche, bien sûr. Mais comme Buis-Source va faire provoquer, je pourrai plus le toucher. Et voilà ce que je disais, le plateau est moche, je suis bloqué. J'ai dans le cul. C'est pas bon. Je pense que j'ai pas fait le bon choix. Et je vais peut-être le payer. Donc je vais aller chercher mes 3 rouges sur Buis-Source. Hein, je les ai, hein. Je les vois bien. Donc on va aller les chercher. Et je vais chercher Hawkmoon surtout. Et on va voir si 3 rouges le tuent, mais je pense pas. Et malheureusement, l'autre va... Oh, si ça va le tuer, je pense. Ok. Bon, bah ça va. Un petit commentaire du chat. Je pense que Subarik est en train de s'arracher les cheveux là. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en attendre un autre. Hein. Ou je vais mettre Gramps d'abord. C'est un commentaire. Il était quasiment gagné, ça va. Ah, mais il y a Beauchamp, je peux déclencher en plus, je m'en fiche. Beauchamp et tout le monde repart. Hop. Oh, elle m'a mis le bouclier de mana, elle. Ah, c'était énorme, tout ce rouge qui est remonté d'un coup. Mais je pense qu'il était quand même bien engagé. Hein. À mon avis, il était quand même pas mal. J'aurais bien voulu voir si les 3 rouges tuaient Buis-Source ou pas. Oh non, je me finis sur une bûche. 5ème bûche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emblémé full attaque, non? 616, 613, 1087. C'est la même que moi, je crois. 616, 613, 1087. Où ma bûche?
16, 107, 93. Non, je vais la prendre. Ok, il est emblémé comme moi. C'est une bûche full attaque. Donc peut-être que j'ai droit au 4-1 jaune, mais j'y crois pas trop. Crois pas trop. Ah, c'est pour ça que t'as un... Je comprenais pas pourquoi sur Barix il avait une belle icône de First et que tu t'es abonné. Oh là là, merci chef. C'est beau. T'es mon premier abonné, je crois bien. Je sais pas à quoi j'ai droit du coup. Est-ce que du coup t'as au moins droit à toutes les icônes? La petite icône. Alors, je pense que je suis obligé de faire du mono encore, je sais pas trop. Bon, ça rentre quoi qu'il se passe. Tac. Je pense que ça, c'est la base, c'est incontournable. Mon plus gros dégât de tuile, c'est elle. Sally peut pas ne pas rentrer. Et Kelly Bane, évidemment. Donc ça, c'est la base. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ou est-ce que j'ai de la place pour une petite Hawkmoon, un petit buis source, un petit je sais pas. Ah bah j'espère, ce serait la moindre des choses quand même. Ils sont deux en plus de la même famille, mais je crois que ça fait rien. Ça donne des bonus de critique et un bonus de soin. Ok, il n'y a pas de soin. Tiens, Hawkmoon. Une bûche. Je suis quand même pas sûr là que ça suffise, hein. Elle a beau être emblémée attaque, à mon avis, 3-4 jaunes ne suffisent pas à la tomber et je vais regretter. Il faut vraiment qu'elle meure. Donc si soit je la joue comme ça, mais j'y crois pas. En plus, lui qui... Si j'ai 7 violets, faut déjà pas que ce soit sur elle, faut pas que ce soit sur Beauchamp non plus. Ça marchera jamais, hein. Les deux me niquent ma génération de mana. Faut jouer mono, hein. C'est trop fort, je pense. Donc c'est Cavazir comme tout à l'heure en espérant qu'il me fasse un peu tenir. À mon avis, j'ai pas le choix. Je vois pas dans quel monde je gagne en 4-1. Subarix il s'est abonné sans faire exprès. Peut-être t'as fait un don de 4000 € avec ton portable qui... Subarix il achète les offres d'Empire et Puzzle des fois sans le vouloir. C'est sa poche qui appuie sur les offres à 100 balles bien sûr. Mais je pense qu'il s'est abonné sans faire gaffe. Ouais, je vois pas dans quel monde un 4-1 peut gagner à cause de lui en plus là. On y va comme ça. Bon, une défaite par jour, j'accepte. Hein. C'est... Oh, il y a un combo de fou, mais en plein sur la bûche. Oh, les verts. Les verts, les violets, ça paraît trop bien. Mais qui en a pas du tout envie de faire ça, bien sûr. Hein. Mais ça paraît exceptionnel. Derrière les bleus et le plateau est nickel. Il y a sûrement des combos de fou. Mais c'est la bûche qui déclenche direct, on peut pas. Ça, c'est con. Oh non, je pars pas en vert contre la bûche. C'est pas possible. Je peux pas gagner ça. Bon. J'ai 3 jaunes. Et si après j'en ai un autre ici, je pense que je peux avoir mon Bane avant que la bûche déclenche et espérer m'en sortir un petit peu. Ça veut dire que je lui passe 2 tuiles violettes, une tuile verte, ça fait 2 tours. S'il y a un jaune qui remonte n'importe où en bas, ça peut gagner. S'il y a un bleu qui remonte, j'ai perdu. Moi, ça me semble un bon deal quand même, hein, sur cette bûche-là. Je pense que je vais faire d'abord le mouvement de gauche parce que tout repose sur lui. C'est-à-dire que si j'ai pas un jaune qui atterrit sous les 3 là, bah je vais pas faire le côté droit. Pareil, si j'ai un bleu qui atterrit là, je vais sûrement pas le faire parce qu'elle va déclencher avant. Je vais plus jouer un gros combo plein centre. Mais bon, là, je me le prive en faisant ces verts. Mais le meilleur mouvement, du coup, me semble être ces 3 verts. Et du coup, si j'ai un jaune, j'aurai un autre jaune, j'aurai 3 autres jaunes ici. Et j'ai Bane, je vais pas la tuer, hein. Mais j'ai Bane qui va taper sur elle et elle va rater 30%. Et j'aurai plus qu'à prier pour qu'elle rate là-dedans. Seconde solution, c'est de jouer ses verts plein centre suivi des combos violets et d'espérer du jaune qui remonte, mais elle va déclencher en 2 tours et c'est game over. Hein. Donc je vais jouer ça. Allez, un jaune, quand même sur les 3. Yes, ça devait bien tomber. Ça, c'était la première étape.
Donc deuxième étape, je vais faire juste ces 3 violets pour faire 3 jaunes sur Sudri. Et je vais pas la tuer, hein. Comme je disais, je lui envoie aucune tuile jaune. Mais j'espère qu'elle va rater. Je me demande maintenant, est-ce que je lui envoie les 3 là ou est-ce que... Ouais, je vais lui en envoyer... Faut lui en envoyer une quand même. Il n'y a pas de combo possible en plus. Et malheureusement, j'ai aussi l'option de tout de suite accepter la défaite. Et peut-être de tuer Beauchamp. Je me demande limite si c'est pas mieux quand je vois la tête du plateau là. Parce que je vois pas dans quel monde je vais gagner ça. Là je vais ramasser. Est-ce que ce serait pas mieux de tuer Beauchamp et d'accepter de perdre? En plus ça me relaisse un mouvement sur Hawkmoon costume. Derrière je ramasse la bûche. Et après je craque mon dragon pour faire mon 7ème jaune. J'aurais peut-être Cavazir. Je pense que malgré la baisse de génération de mana, peut-être ça peut marcher. Il faut que je m'augmente l'attaque dans tous les cas. Je vais le faire. Je préfère aller grappiller du point là. Hein. Hop. Et on va aller chercher 7ème jaune. Oh. Ah, je vous annonce que ça suffira peut-être pas, mais... Ah là là, c'est magnifique ce qui se passe quand même des fois. Et ça suffira même pas pour vous montrer à quel point c'est horrible. Hein. Putain. Oh là 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 là, on y a cru. Franchement, la force de la bûche, même avec ma chatte de cocu, je peux pas la tuer. C'est fou, quoi. Hein. Je peux pas avoir plus de bol que ça, et ça ne la... Et voilà, elle va me ramasser tout le monde, c'est fini. Mais c'était quand même marrant. Oh purée. J'avoue que celle-là, je l'attendais pas. Et malheureusement, ça changera rien parce que je pense que sinon, ça aurait été pareil. Hein. J'avais ma 7ème tuile et j'aurais tué Hawkmoon avec Melia et le Hara et j'aurais fini avec les 3 là sur le plateau. Donc sauf à ce que là, j'ai un autre gros combo encore. Je vois pas comment amener un dragon à côté de ce jaune là pour espérer quelque chose. Et le jour où Sudri va déclencher après la bûche, ce sera game over. Ouais, je vais essayer de remonter un max de tuiles. J'ai quand même envie de profiter du fait qu'elle soit là pour essayer de remonter des tuiles au milieu. Hein. On va faire le meilleur combo possible au milieu. Donc j'ai le rouge. Peut-être un diamant bleu du coup, s'il y a un autre bleu remonte en dessous. Ah non, ça va faire... Pardon. Le rouge. Après les bleus, après les verts. Oh, c'est pas si mal. Ensuite, j'ai ce rouge-là, mais il faut surtout pas que je déclenche un des deux. Donc ça, non. Clairement, non. Je vais faire le rouge-bleu ici, avec les verts, mais c'est pas fou. Je vais faire celui-là, derrière les bleus. Les verts ensuite. Ça va aller sur la bûche, et après, je sais pas. Dommage. Bon, la question, c'est est-ce que je vais réussir à la tuer avant que tout le monde meure? C'est con, elle a pas pris de poison, la bûche, là. Si elle avait pris un petit sbire de Cavazir, j'aurais pu espérer. J'ai plus aucun mouvement possible, en fait. J'avais pas vu. Tout le plateau est bloqué. Fin de la partie. J'ai pas le choix. Après, faut pas abuser. C'était peut-être... S'il y a un jaune, je déclenche, par contre. Hein. Merde. C'était peut-être un peu exagéré. Oh, bah c'est la fin. Alors là, je vais ramasser, par contre. Alors là, je vais ramasser de chez ramasser. Je pense que personne survit. Hein. Sudri, même juste Sudri, ça suffit, je pense. Bah ça sent le dragon, oui. Hein. Il n'y a pas trop à réfléchir, mais je vais la perdre à un mouvement. Donc au final, mes 3 jaunes n'auront pas été... Ah, la bûche? Yes. Ah si, ils m'ont permis de tuer la bûche. Ouais, c'est perdu. Vous voyez, je peux plus fuir. Quand vous pouvez plus fuir, là, c'est que c'est perdu. Boum. Tout le monde a ramassé. Bon, franchement, pas mal. Hein. Ça aurait pu être pire. Une défaite, ça va, je prends. Par contre, j'accepte pas mon rang en défense. J'espère que ça va changer, ça. Oh, si j'ai une défense E, c'est horrible. Je vois pas comment je peux avoir une défense E, c'est pas possible, quoi. Ouais, là, franchement, une bonne journée. Hein. Ça va. Quand même. Et du coup, mes 3 jaunes à gauche m'ont permis en plus de tuer la bûche, ce qui aurait pas dû arriver quand même. Donc gros coup de chance sur les 3 jaunes qui permettent d'enlever la bûche.
Ça va, Subarik, justice est faite. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire pour aujourd'hui? C'est cool, ils ont mis des éthers violets dans la voie du courage, ça c'est bien. Et les emblèmes, j'ai pas vu. Ah, ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup non plus. Parfait. Et en plus, il y a des jetons dorés, on va retenter des assassines, hein, on sait jamais. Est-ce que j'ai le temps? Il faut l'acheter tout de suite. 6 jours. Bon, bah, faudra que j'apprenne avant la fin de la semaine pour essayer de choper Assassin, parce qu'après, les héros des sables, rien à faire. Dans 4 heures, j'ai mon académie. Jaune ou violet pour la quête. Ah, est-ce qu'on joue en jaune ou violet? Je sais pas trop. Je crois que les deux marchent. J'ai vu dans l'Alliance, il y en a qui ont joué en jaune ou violet. Moi, je joue comme ça. Ça marche bien. Et je crois que les boss finaux, là, ils piquent. Je crois que Motega marche pas dans sa x2. Mais bon, avec son nouveau passif, il soigne tout le temps, c'est bien. Et je crois que les boss finaux piquent le boost euh, que vont se donner mes héros. Donc, Rigard costume et autres, faut pas rater, quoi. On peut tenter, hein. C'est quoi les règles? Je sais même plus. Jusque-là, je l'ai fait un peu. Héros sombres ont 50 générations de mana et 100% de dégâts normaux. Je crois que j'avais vu dans le chat tout à l'heure, ça discutait là-dessus. Linderbrock, Tiburtus, Cyprien, Moreau, Gadilène. Apparemment, ça passe. Ouais, à mon avis, t'as tout fait en jaune sans les CS? On peut essayer, ouais. C'est vrai qu'une Anitra et Géodin aussi. Ouais, il y a sûrement plein de trucs qui marchent. Pas trop. Enfin, moi, je vais peut-être mettre la grosse Hulda, tiens. On va essayer ça. Ça peut être marrant. J'ai même plus envie de mettre un soigneur parce que Motega avec sa x1 et elle avec son soin là, donc je vais aller mettre des dégâts. Donc soit je mets un Bertulf ou un Wukong, je vais aller mettre un Odin, on va essayer. Elle, un Esqué, la troupe Manès pour lui. Lui pareil. En objet, ouais, dans le doute, je vais mettre peut-être un parchemin miracle. Ils sont. On pas des parchemins de résurrection là? Ouais, voilà. Si vraiment ça se passe mal, je mets des tornades, mais bon, ce serait quand même la tristesse là. On va essayer comme ça. Je me rappelle plus du tout ce qui passe ou pas. Salut Ducati, Panigal. Ah, c'est la première fois. Ah, s'il me pique la CS d'Anitra, bah, je m'en fiche parce que j'ai pas de dégâts à part Odin. Donc il y a juste Odin qui passera plus. Je suis surtout curieux de voir à quel point les sbires de Hulda. J'ai envie d'aller au boss et d'essayer de faire tenir. Normalement, c'est pas une bonne idée hein, parce qu'il nous défonce, mais de voir si les sbires passent de Hulda. À moins qu'il pique les sbires. On va voir. On va essayer de jouer un peu à la va-vite quand même. On va y passer 3 heures. Ah ouais, quand même, ils font mal. Ah la vache, faut quand même aller trouver vite 3 jaunes avant qu'ils déclenchent, ou mes violets là. Évidemment, évidemment, pourquoi, n'importe quoi. Donc je vais attendre Hulda avant de la faire ressusciter. Je te jure, ce jeu est nul. Ah, ils envoient du steak, hein. Mais là, Hulda va changer la donne, donc déjà on va voir si je peux pas la soigner. Motega, ah, il soigne pas. Bon, on va le renvoyer. De toute manière, les sbires vont la soigner à mort, hein. Je pense que maintenant, ils peuvent plus me baisser ma défense. Hop, j'aurais dû la lancer avant pour qu'elle booste le soin. Et là, je pense que c'est fini. Normalement, ils vont plus me toucher pendant un moment. Ah merde, il renvoie la CS d'Odin. Faut que je fasse gaffe. Je l'avais pas vu. Salut Nono, bienvenue. Et il va falloir que je fasse gaffe à pas enlever mes propres sbires de Hulda. Ce serait con. On va voir à quel point Hulda est bien ou pas là. Mais je pense qu'ils sont pas prêts de tomber les sbires, hein. Faudrait que je prenne une CS pour voir.
Ah, putain, il tue presque quand même, hein. Il tue presque un sbire de Hulda avec une CS. Merde, j'ai oublié d'envoyer le cochon. Problème de riche, ça. Ah, ça y est, sur elle-même, elle a plus de sbires. Ok, bah quand même, hein. La x2 de Motega, j'imagine, ne marche pas. À part que ça me soigne, bien sûr. Ah si, ça marche sur eux. Je pense que ça va pas marcher au boss, du coup. Ouais, c'est ça, au boss, ils vont me piquer mes bonus. Je pense que je vais juste... je vais faire ma stratégie habituelle. C'est-à-dire que avant d'arriver au boss, je prépare mon plateau avec pas mal de jaunes pour les tuer en un ou deux coups, là. Donc là, on va essayer de raser juste un côté. Je vais garder Motega de... Ouais, ce serait bien d'en tuer quand même 2-3 parce que j'imagine qu'il doit vite tabasser. Donc voilà, déjà on va faire le ménage. Et après, je vais essayer de garder le plateau. On va essayer de pas tuer le dernier là. Parfait. Hop. On va préparer une deuxième Hulda. On va tuer celui de droite et on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait plein de jaunes. Maintenant, l'idée c'est d'essayer de pas tuer l'autre et de garder un max de jaunes sur le plateau. Donc, je vais chercher à faire des diamants. Diamant bleu peut-être là. Non, diamant rouge du coup. Bon, Hulda est prête. Diamant violet là-bas. Ça, elle sera prête avec un autre diamant. Et putain, il va mourir tout seul. Je vais pas avoir beaucoup de jaunes. Merde, ça va peut-être pas bien se passer. On va voir. Donc la x2, je pense, ne marche pas. Anitra, j'ai pas envie de l'envoyer parce que j'imagine qu'ils... Bon, ça marche, mais ils peuvent pas rater quand même, quoi. Donc, ils vont pas rater. Ils volent les bonus. Ok. Donc Anitra sert à rien. Est-ce qu'il va me voler les bonus de Hulda? Ça, c'est intéressant, du coup. Parce que si c'est le cas, je suis pas bien. On va regarder. Je vais en faire déclencher un exprès pour voir. D'ailleurs, je crois que je vais même pas avoir le choix. Et on va voir si du coup il vient me farcir la génération de mana de Hulda là. Il le fait lui aussi? Ah ouais. Ah, ça marche pas. Elle est trop forte. Allez, tiens, j'en remets une couche. Ouais, bon, bah du coup, je pense qu'elle toute seule, elle plie les boss des éthers, hein. On va voir si lui il pique. Non. Donc elle toute seule, maman Hulda, là c'est terminé, hein. Je suis tranquille avec elle. Et elle est même pas breakée. Bah grâce à eux, je vais pouvoir la breaker, ça va être parfait. Alors je sais pas si je break Hulda ou si j'attends de faire mes invoques de la saison 5. Parce qu'il y a quand même des sacrés héros violets aussi en saison 5 qui méritent un break. Ils peuvent même pas, ils peuvent rien faire. Franchement, elle est trop forte. Oh la plaie. Ils sont bloqués total. Ils peuvent pas me baisser la défense et du coup ils font plus rien. Elle gagne à elle toute seule. Là j'ai joué longtemps, hein. Arriver avec un plateau comme ça au boss, jouer longtemps, les faire déclencher 2-3 fois, normalement c'est perdu, hein. C'est pas possible de les faire déclencher autant de fois et d'être encore en vie. Mais là, elle encaisse tellement. Puis alors l'autre qui soigne à coup de 600 HP, le cochon. Ouais, c'est trop fort. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, bah le chef est là. Qu'est-ce que t'en dis le chef? Est-ce que je break Hulda et du coup je la fous en défense à la place de Anna? Ou est-ce que j'attends la saison 5 et je sais qu'il y a deux où je vais faire quand même pas mal, 90 invoques. Et j'ai vu qu'il y a deux violets qui sont pas mal, hein, dont un qui tape à 350%, et s'il tue la cible, il se remet à 100% de mana. Ça veut dire que peut-être je peux envoyer Ursena, baisser la vie de tout le monde, et ensuite lui, il en tue un, il regagne 100% de mana, il en tue un, il regagne 100% de mana, et il tue tout le monde comme ça, quoi. Et donc lui, bah, il faudrait le breaker si je l'ai, hein. Donc j'hésite, ouais. J'ai envie d'attendre, c'est dans 10 jours. D'un autre côté, la grosse Hulda, là, franchement, elle mérite, hein. Parce que du coup, en tank,
En tant qu'elle peut faire du dégât, hein. S'ils s'y prennent mal en face, qu'ils y vont pas correctement, ils peuvent manger pas mal de 0 en GDA, je pense, hein. Tous les mecs qui y vont mal préparés, qui connaissent pas bien le héros, je pense que c'est un coup à ce qu'ils se prennent tous des 0 sur Hulda et que ma défense puisse durer très longtemps. On va voir. Ouais, le cochon et la cochonne, ouais, j'ai hâte de voir les bébés. Le bébé, c'est voleur morte, là, mais lui, il est raté, hein. Bon, bah voilà, il n'y a plus rien à faire. Dans 3 heures, le... Ah ouais, en ruée, ça va arriver dans tous les sens. Ah, c'est clair, ceux qui n'ont pas Héloïse, ils sont morts, hein. Ok. Ah, et pour info, ceux qui achètent des gemmes, hein, aujourd'hui, moi je l'ai pris, hein, dans la boutique, il y a le pack le plus intéressant des deux là, hein. 300 gemmes contre 60 emblèmes. Donc si vous avez regardé la vidéo, celui-ci, il est pas si mal, hein. Donc moi, en plus, j'avais besoin d'emblèmes druides. Celle-là, un peu moins, mais... Donc il y a l'offre aujourd'hui, un jour 18h. Pour ceux que ça intéresse. On avait vu dans le calcul que c'est pas si mauvais que ça, quoi. On va regarder le titan. Bon, on va attendre un peu 9h encore. J'attends de voir ce qui se passe. Bon, bah, messieurs, dames, merci d'être passés. Franchement, j'espère que je vais subir d'autres attaques. Et d'ailleurs, si j'en subis pas d'autres, je comprends pas, hein, parce que là, vraiment, j'ai aligné, j'ai fait tout ce que je pouvais, hein. Ils sont tous break, tous emblème 20, j'ai toutes les troupes à 15, sauf une qui est à 13. Et donc la théorie qui dit que normalement, quand on a une équipe à fond, on se fait attaquer non-stop, qui est la théorie de Tatane, et lui à chaque fois il prend 20 milliards d'attaques, bah, j'ai l'impression que ça marche pas, hein. Je comprends pas trop. Donc à moins que c'est parce que j'ai Beauchamp qui est un ancien héros et que du coup il a pas beaucoup de stats, j'avoue je comprends pas, hein. Ouais, là je suis vraiment très déçu. Donc je me dis peut-être parce que j'avais pas encore fait mes attaques, et donc le jeu n'avait pas tilté, donc on va voir si ça joue là, le fait que j'ai fini. Maintenant j'ai pris une défaite, donc à voir. Mais ouais, là, je suis quand même je suis un peu déçu. Donc on verra. Bon, puis 5 bûches le premier jour, hein, forcément, ça pique. Donc, mais même avec du cul, j'arrive à en perdre une, quoi. Vraiment fou, hein. Ouais, c'est ça le problème météorite, c'est que j'ai subi qu'une attaque, quoi. Alors, je suis sûr que si j'en subis 10, je suis défense A, hein, y a pas de souci, hein. Ah ouais, t'es 3311. Ah là, j'ai aucun... Comment dire? Si j'en subis beaucoup, je vais être défense A, c'est bon, y a pas de souci, mais... Je comprends pas que j'en subis qu'une, quoi. Et t'as combien sub? 3311. Putain, ouais, t'es même au-dessus et t'en as pris qu'une. Ouais, donc c'est... Je sais pas. Je vais demander à Tatane à combien il est, mais il a aligné un Beauchamp. Et aussi une bûche. Il faut que je vois combien de puissance, mais... Ouais, je comprends pas. Vraiment de la merde. Et ça, c'est horrible, hein, parce que sur ce tournoi-là, si on subit beaucoup d'attaques, on est tous A. Y a pas photo, hein. Donc ouais, à voir. Bon, bah, on verra demain si l'attaque se passe aussi bien. Mais une défense E, là, c'est catastrophique, hein. Sur ces tournois, les attaques valent pas beaucoup, hein. Ça vaut que 500 points. Et se prendre une défense E, on perd 700 points par rapport au A, et c'est énorme, hein. C'est comme si j'avais pris deux défaites, quoi. Donc à voir. En 1299. Ouais, ça tient aux équipes que j'ai attaquées, je pense. Mais le A en défense, il s'applique que demain matin 9h. Donc pour l'instant, il ne s'est pas appliqué, hein. Il s'applique demain matin 9h. C'est-à-dire que demain à 9h, si je suis E, toi, tu gagnes 900 points en plus, et moi, j'en gagne 200. Donc la différence, elle se fera, hein. Tu seras plus 100 derrière moi, tu seras 600 devant, quoi. Donc tout c'est demain matin 9h qu'il faut le A, quoi. Donc bon, on verra d'ici là. J'espère que... Ouais, il reste du temps quand même, hein. J'espère que d'ici là, j'aurai rebasculé, parce que sinon, c'est vraiment un enfer. Bon allez, c'est la fin pour moi, les amis. Non, mais je m'inquiète pas, Suba, demain, ça aura changé. J'aurai subi d'autres attaques. Je me sens en veine, là, quand j'ai vu ce qui s'est passé. Et je vais aller voir on va aller voir les attaques de Subarix dans la foulée. Je vais aller voir ce qu'il nous a fait. Ouais, bah bonne journée à tous, et puis je vous dis peut-être à demain. Merci d'être passé, en tout cas, c'était cool. À plus.